Bonjour tout le monde, je sais que vous avez une journée remplie. Vous avez eu une présentation ce matin pour l'éducation physique et le bien-être avec Annie Drapeau. Cet après-midi, on travaille en mathématiques, c'est chargé. Puis, bien, je remercie Barbara d'une très belle introduction. Je me présente vitement. Isabelle Bujol, j'ai enseigné pendant plus que 30 ans au Calgary Board of Education en immersion. J'ai toujours enseigné en immersion. J'ai donné aussi des ateliers pour le consortium quand ils ont fait le nouveau programme, le dernier nouveau programme. Alors, j'ai fait beaucoup de sessions là-dessus. Puis là, maintenant, c'est le nouveau programme. Alors, je travaille contractuel et je fais souvent des accompagnements avec les profs un à un ou un petit groupe, ceux qui veulent des demandes. Puis, c'est ce que j'aime le plus faire. Maintenant, mais depuis le printemps, on a commencé des sessions sur le nouveau programme. On a fait plusieurs sessions sur le nouveau programme. Cet après-midi, ce ne sera pas vraiment comment naviguer le nouveau programme, mais ça va être avec le nouveau programme que vous devez enseigner, comment on peut aller chercher des ressources, puis c'est à travailler ensemble pour trouver vos ressources et avoir des idées de jeu, des idées de manipulation, des idées déjà, être capable de naviguer vitement pour aller chercher ce que vous allez avoir besoin pour le mois de septembre. Puis je pense qu'on est un gros groupe. J'ai vu qu'on était à peu près 15 ou 16 dans la liste. Alors, un gros bonjour à tous. N'hésitez surtout pas à me poser des questions. Interrompez-moi pour poser les questions parce que les questions sont ce qui nous guide en salle de classe et sont ce qui nous guide lorsqu'on fait une session. Ça prend, des fois, on est gêné de poser des questions. On se dit, ah, peut-être que j'ai manqué le bateau ou quoi que ce soit, mais souvent, votre question que vous êtes gêné de poser, la moitié du groupe ont la même. Envoyez-la moi en privé à Barbara ou à moi dans la boîte de cavardage et on va la voir si vous ne voulez pas l'envoyer à tout le monde. OK. Alors, je sais que ce matin, vous avez fait ça ici, la reconnaissance. Alors, je vais vitement le lire. Nous reconnaissons que nous sommes sur les territoires traditionnels en Alberta, des nombreux Premières Nations, Métis et Inuits dont les pas ont marqué ces terres pendant des siècles. Ça, c'est vitement, je me suis mis juste des notes sur qu'est-ce que je voulais aborder avec vous aujourd'hui, mais on va commencer tout de suite avec vos attentes parce que c'est avec ça que je guide ma présentation. Alors, quand je dis vos attentes ici, on va aller voir dans, c'est là que je vais avoir besoin de ton aide, Barbara, les petits stickies. Ça, c'est, attends, je vais aller voir ici. Participants en sécurité, aller mettre dans les anecdotes, aller dans les tableaux pour faire un remue-ménage. Oh, tu veux-tu dire des tableaux blancs ou des Jamboard? Jamboard. Jamboard? Jamboard. Je vais Alors, envoyer un Jamboard puis je le partage tout de suite. Ça sera parfait. Ce que j'ai en tête en faisant ça ici, parce que c'est le fun dès au début, vous avez signé, ou peut-être que ça vous est imposé, une session de planification de mathématiques ensemble. Puis, je sais que vous êtes occupés. Alors, en vous assoyant et en assistant à cette session-ci, vous espérez ressortir avec quoi? OK? Puis les dernières sessions que j'ai faites quand j'ai présenté le nouveau programme, j'ai commencé avec ça, puis il y avait certaines catégories de questions, puis je me suis assurée qu'on a répondu à ces questions-là pendant notre session, puis à la fin, on a fait un retour. Alors, je vais juste attendre que Barbara nous mette le Jamboard. Tu que j'arrête de stop share, OK? C'est fait, c'est dans le chat, le Jamboard. Dans le chat. Tout le monde peut cliquer là-dessus. OK, merci Barbara. Est-ce que tu veux que je monte ça à mon écran ou ça va? Montre-la à l'écran parce qu'on peut voir quand les notes arrivent parce que moi, je les prends au fur et à mesure. Je les mets en catégorie. OK. Moi non plus, je ne le vois pas, là. OK. Vous voyez mon écran. Vous voyez le curseur qui bouge un peu partout. Dans la barre d'outils côté gauche,
il y a une petite pense bête. Donc, quand vous cliquez là-dessus, OK. vous avez la chance d'écrire n'importe quoi, ce que vous voulez, et choisir la couleur que vous aimez mieux. Ça va apparaître un peu comme le post-it qui est déjà ici. OK, parfait, merci. Alors, prenez le temps, on va prendre moins que 5 minutes. Écrivez vos attentes. Vous espérez ressortir de cette session avec quoi? Puis moi, je vais prendre ça en catégorie. Nouveau curriculum, OK. OK, puis moi, quand je clique sur le petit carré, là, pense Le bien. quatrième, oui. Oui, ça ne fonctionne pas, moi. Oh, moi non plus. Au pire, il y a le text box, le zone de texte. Est-ce que ça fonctionne? Ça ne marche pas. Définir le code, partager, ouvrir. Vous avez eu la chance de rafraîchir la page en haut, juste pour vous donner la chance d'éditer. Oui, tout à l'heure, ça a marché, puis moi non plus, ça ne marche plus. OK. Donc, si vous voulez l'écrire dans le chat, je peux l'écrire dans Jamboard, ce que vous voulez. Ah, ben, il y en a 40. Oui. Survol, OK. Mon objectif planification, OK. Planification. Start screen, OK. Les changements, OK. Alors, si ça ne marche pas pour vous autres, les petits papillons adhésifs, écrivez-le dans le chatboard, puis dans la boîte de clavardage, puis on va pouvoir voir vos attentes. Parce que c'est bien. Mon but, c'est qu'à la fin de cette session-ci, j'ai réussi à répondre à vos attentes. Oh, ça marche là. Il y a quelque chose dans le chat, je vais créer une pense bête. OK. Changement. Merci, Nathalie. Planification. Alors, j'ai guide. OK, nouveau curriculum. J'ai planification. J'ai planification, les gros changements, les nouveautés du nouveau programme. Alors, c'est surtout sur le nouveau programme. OK. Je laisse peut-être 2 autres minutes, puis on va retourner en grand groupe. Pense bête. Alors, on parle de changement, les grandes lignes, la différence avec les grandes lignes différences entre l'ancien et le nouveau. Apprendre le nouveau curriculum, on va passer à travers ça. Planification, oui. Et est-ce qu'il y aura des guides de l'enseignement pour le nouveau curriculum comme dans le curriculum actuel? OK. La personne qui a ici, OK, on peut retourner en grand groupe maintenant. Ça te va? Oui, ça me va très bien. Est-ce que je dois faire un share écran? Oui. OK, on va aller ici. OK, là. OK. Alors, merci d'avoir mis des choses et n'hésitez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans la boîte de clavardage. Puis, Barbara et moi, on va s'assurer qu'on la regarde toujours. Il y avait une question qui était quelles sont les grandes lignes? C'était quoi? Juste dans la boîte de clavardage, il y avait une question. J'aimerais savoir quels sont les... Oui, dans le chat, c'était j'aimerais savoir quels sont les changements par rapport à l'ancien programme.
OK. Quels sont les changements par rapport à l'ancien programme? Maintenant, moi, j'ai une question ici. Je peux retourner, il y a beaucoup de personnes, dans les questions que vous aviez, c'était me familiariser avec le nouveau programme. Est-ce que vous êtes à l'aise de naviguer dans le nouveau programme pour aller chercher toutes les informations dont vous avez besoin? Parce que ce que je peux faire, je peux ouvrir nouveau Learn Alberta, puis je vais aller chercher le document que Alexandra vous a envoyé, mais je vais vous montrer comment le retrouver en ligne. Alors, c'est parce que je ne veux pas me répéter. Si vous avez déjà eu une session sur comment naviguer dans le nouveau programme, ce n'est pas le fun pour vous autres, mais je peux aller voir dans Nouveau Learn Alberta. OK. Je vais regarder. Si tu préfères, Isabelle, Oui. je peux aller chercher le programme mathématiques maternelles de New Learn Alberta. Je mettrai le lien dans le chat. Donc, si tu pouvais juste m'ouvrir le nouveau Learn Alberta, on va faire comme si on arrivait sur cette page-là pour la première fois. Puis je vais le prendre à partir de là. S'il te plaît. Pas de problème, j'arrive. Merci. Ça, c'est le lien vers New Learn Alberta. OK. Alors, je clique dessus. Je vais aller. Est-ce que vous voyez le Welcome to New Learn Alberta? Non, on voit juste ta présentation en ce moment. Tu vois, je l'ai bien encore. On va aller faire ça ici. Maintenant? Oui. OK. Alors, je vais aller tout de suite en français parce qu'on travaille en français. Je le tourne en français. Parfait. Je vais ouvrir le curriculum maternel 6e année. Je vais chercher les mathématiques. Puis, je vais aller voir la maternelle. Maintenant, je vais ouvrir une session. Je veux aller chercher juste la maternelle. Ici, juste au cas où que, si vous n'êtes pas au courant, on a la maternelle, on peut le voir avec la première année. Mais moi, je vais aller chercher, je vais ouvrir ça ici. Que souhaitez-vous imprimer? Le curriculum, toutes les composantes. Je vais aller chercher juste la maternelle. OK. Et là, ça va aller en bas. OK. Est-ce que vous voyez maintenant, je peux l'agrandir un peu plus, zoom. Est-ce que vous voyez le curriculum de l'Alberta, de la maternelle? On voit juste l'écran de New Learn Alberta en ce moment. OK. Tu vois, par chance. Je vais toujours poser la question parce que je l'oublie à chaque fois. OK. Maintenant, curriculum mathématique maternelle? Oui. Parfait. De la façon, là, je m'excuse si je me répète parce que peut-être que vous l'avez déjà eu. La différence entre avant et après, le curriculum actuel et le nouveau, c'est de la façon qu'il est organisé. L'idée organisatrice, anciennement, c'était ce qu'on appelait les domaines, le nombre, la géométrie, ces choses-là. Maintenant, l'idée organisatrice, c'est le nombre, comme ici, la grande idée organisatrice reste la même de maternelle en 3e année pour sûr, parce que moi, j'ai juste travaillé jusqu'à 3e année, je ne me suis pas penchée encore aux autres, mais je pense que ça va plus loin. Alors, ça ici, c'est la même pour maternelle à 3e année, ça c'est certain. Question directrice est différente pour chaque année. Puis ensuite, le résultat d'apprentissage. C'est celui-là ici, le résultat d'apprentissage qu'on commence à avoir. Qu'est-ce qu'on veut que la maternelle apprenne? Maintenant, la question que je voulais dire, je me souviens dans vos attentes, il y avait une boîte qui disait, un pense-bête qui disait, est-ce qu'il va y avoir des guides d'enseignement comme il y avait dans l'ancien? Cette personne-là, pourriez-vous, s'il te plaît, dans la boîte de clavardage, est-ce que vous voulez dire les indicateurs de rendement? Je ne suis pas sûre je suis pas sûre que vous référez à quoi. Est-ce que c'était les indicateurs de rendement, le guide d'enseignement, comment enseigner, ou c'était les ressources avec le petit pack-sac, puis la pomme et ces choses-là? C'était, je pense, désolée, c'est moi qui ai demandé. C'est pas, il y a aussi c'est les guides d'enseignement de Chenelière. Vous voyez les bleus. OK. Les ressources pour appuyer, oui. On va voir dans le nouveau programme les ressources qui sont
autorisé ou suggéré. Mais ça dépend. Je suis toujours gênée un peu de le présenter parce que ça dépend de vos commissions scolaires si on vous donne les fonds pour acheter cette ressource-là ou non. Alors, toi, tu voulais dire les ressources, la chenelière, il y a aussi, oui, c'est là, la chenelière, il y a aussi une méthodologie qui aide beaucoup. Alors, je n'étais pas sûre de comprendre. C'est dans les ressources, je vais mettre une note ressource. On va aller voir à la fin dans le programme avec les ressources et vous faites avec la chenelière. Est-ce que votre commission scolaire achète la chenelière ou c'était un livre de mathématiques? C'était quoi? C'était les 4 ressources des 4 divisions, donc géométrie, la mesure, le nombre, maternelle. Peut-être que je pourrais emmener ça et vous montrer. Oui, s'il vous plaît. D'accord. OK. Alors ici, comme pendant que cette dame-là va nous chercher l'information, je veux juste voir ici, vous avez le résultat d'apprentissage. On veut que les enfants examinent la quantité jusqu'à 10. Puis la façon qu'on le fait ici, c'est les habiletés et procédures. Qu'est-ce qu'on vous suggère pour atteindre cette compréhension-là et cette connaissance-là? Alors, tout le curriculum ici les résultats d'apprentissage, on regarde, j'en ai un. J'en ai un deuxième ici, c'est les compositions à l'intérieur de 10, comment faire tous des paquets de 10. J'ai 2 gros résultats d'apprentissage. J'ai un troisième, on change d'idée d'organisatrice, on est maintenant dans la géométrie. J'ai un troisième. J'ai un quatrième pour la mesure. J'ai un cinquième pour la suite. Puis il va y avoir quelque chose sur le temps. Alors, j'ai 6 gros résultats d'apprentissage. Tu te dis, oh, c'est pas beaucoup, mais là-dedans, il y a plein de connaissances. Puis c'est les connaissances qui ont, CARC, la zone 4, ont fait un document pour faire ils ont fait un document d'alignement entre le programme actuel et le nouveau programme. Alors, ça ici, c'est quelque chose, je pense qu'Alexandra vous l'a envoyé, le curriculum, juste pour la maternelle que vous pouvez télécharger. Vous pouvez aller le chercher sur le site. Puis, je vais aller chercher, share screen, une autre chose que je voulais voir qui était... Oh, je suis toujours misère avec ça. Je vais aller chercher ça ici. Je vais aller chercher un autre document. Okay. Celui-ci qui a été fait. Share. Mathématiques. Est-ce que vous voyez quelque chose ici avec nombre en rouge, suite en bleu, mesure en rose? Non, juste ton desktop. Je vais pourtant aller chercher ici. OK. Alors, voici un document ici, quand on parle de planification, qui va pouvoir peut-être vous aider. C'est le curriculum qui a été mis en alignement avec l'ancien curriculum, le curriculum actuel et le nouveau. Ça ici, ces petits chiffres-là, ils ont l'air de rien, mais ils sont très importants pour le naviguer. Le premier chiffre, c'est le niveau. Celui-là, c'est l'idée organisatrice que nous, on appelait le domaine avant. Résultats d'apprentissage, ça, je vous l'ai montré en maternelle, il y en a seulement 6. Puis ça ici, c'est là que c'est important que ça change. C'est la boîte, la rangée dans les compréhensions. Alors, si on regarde ça ici, j'ai le nombre, qui était l'ancien domaine, qui est maintenant l'idée organisatrice, la quantité mesurée par des nombres, qui compter, étiqueter, comparer, effectuer des opérations. C'est très grand. C'est comme si c'était un parapluie, puis c'est le petit pic en haut, là, c'est très, très grand. Question directrice, ça va juste pour la maternelle. Et ensuite, on va avec le résultat d'apprentissage. Résultat d'apprentissage, c'est un des résultats d'apprentissage pour la maternelle. Je suis bien à la maternelle ici? Oui. Maternelle. Les enfants, le premier. Les enfants examinent la quantité jusqu'à 10. Avant, le RAS d'ancien, c'est énoncer la suite de 1 à 10, subitiser, c'était faire les liens, c'était tout ce qu'on vous demandait de faire, les résultats d'apprentissage spécifiques qu'on voulait que vous fassiez avec les enfants. Maintenant, c'est celui-là, on veut qu'ils apprennent ça. Comment le faire, compter en ordre croissant et décroissant à l'intérieur de 10 en commençant par n'importe quel nombre, selon les principes de dénombrement. Puis souvent, les enfants, ça a l'air de rien, mais
on leur demande de compter à partir de 5 en maternelle, puis il faut qu'ils commencent à partir de 1. Ils ne sont pas capables de compter à partir de 5. C'est une grosse étape de compréhension. Alors, ça, c'est un document que je vais partager avec vous. Ce document-là, si vous étiez à l'aise avec l'ancien curriculum, les anciens RAS et le nouveau, c'est comme ça qu'on les a faites ici. Puis ici, les nouvelles compréhensions, quand vous me dites qu'est-ce qui est nouveau entre l'ancien programme et le nouveau programme qui va être établi en septembre, ce qui est nouveau pour la maternelle a été surligné en jaune. Alors, si je descends vitement, la longueur d'espace plat que couvre un objet, l'air, ça c'est nouveau pour la maternelle. La grandeur d'un objet peut être décrite par rapport à... Alors, tout ce qui est nouveau, quand on me disait une des questions qui était posée, les nouveautés du nouveau programme ont été soulignées en jaune. Alors, on parle des 2 à 3 dimensions. On parle, le temps peut être perçu comme une suite, premier d'abord, ça c'est tout nouveau. Alors, ça, c'est un programme qu'on va partager avec vous. Puis on va le partager je vais vous montrer où on va aller le partager. Aussitôt qu'il va être validé, il va être partagé dans le CPFPP, une ressource que je vais partager avec vous, que le consortium a fait ce printemps, dans l'hiver, je pense. Alors ça, c'est un document. Un autre document qui, je pense que vous allez aimer, je vais aller le chercher dans le récent. Donnez-moi une seconde. Nouveau document, je vais parler planification maternelle. Planification. Exemple de planification annuelle maternelle. OK. OK, stop share. Je vais aller le chercher sur mon dossier, voir si je me souviens comment le faire. OK. Celui-là, il est fraîchement traduit. Je l'ai fini ce matin. Alors, ça ici, c'est là-dessus qu'on va travailler ce matin avec le nouveau programme. N'hésitez pas, s'il te plaît, à me poser des questions. Barbara, je me fie sur toi. Je ne vois pas ma boîte de clavardage. OK, je la vois. Ma boîte de clavardage, d'accord. Je suis ici pour toi. Ne t'inquiète pas, Isabelle. OK. Alors, maternelle, exemple de planification. Ça, je n'ai pas fini ça ici de le traduire, c'est correct. Ce n'est pas ça qui nous intéresse le plus ce matin, la philosophie du programme. Je pense on la connaît un peu. La façon qu'on le fait ici, on a mis, septembre à novembre. Vous le voyez, là? Voyez-vous le document que je suis en train de parler? D'accord. Puis ça, je pense que c'est là-dessus qu'on va travailler aujourd'hui parce qu'on pourrait aller inclure des jeux là-dessus, des idées. On est un grand groupe, on pourrait dire, OK, moi, je vais aller chercher des ressources pour cette connaissance-ci, puis on va essayer de la diviser. On va mettre des nombres, là, M, N, 1.2a, ça veut dire M pour celui-là, là. M pour maternelle, N, c'est pour l'idée organisatrice du nombre, 1, c'est le premier résultat d'apprentissage, et 2, c'est la deuxième rangée dans les connaissances. Un coup qu'on sait comment se débrouiller là-dedans, ça va être facile d'aller trouver des documents. Alors, ce qu'on a fait ici, les enfants examinent la quantité jusqu'à 10. C'est certain qu'en septembre, peut-être qu'on ne serait pas capable de le faire. Alors, on suggère, on dit en jaune, oh, tu vois, j'ai oublié de dire jaune, c'est les suggestions. Okay. En jaune, on suggère de commencer jusqu'à 5. Pour de septembre à novembre, on commence jusqu'à 5. C'est certain que dans une classe de maternelle, tu as des enfants qui vont rester jusqu'à 5, jusqu'au mois de novembre, puis tu en as qui vont déjà être rendus à 10. C'est juste pour vous aider un petit peu à comment planifier, comment couper ces gros rases-là de façon séquentielle, de façon chronologique pour que les enfants le comprennent mieux. OK, j'ai pas de questions? Interrompez-moi si vous avez des questions, s'il vous plaît, parce que c'est vos questions qui vraiment guident les sessions. OK, ce que vous allez remarquer, puis beaucoup de personnes m'en ont fait la critique et la remarque, puis c'est vrai, comme on dit septembre, octobre, novembre, on parle de nombre, puis on parle de régularité. Cette planification-là encourage beaucoup l'enseignement de mathématiques du curriculum en spirale. Puis en spirale, ça veut dire qu'on ne fait pas juste d'enseigner, on fait juste les nombres, bloc, fini, on fait le temps, bloc, fini. On enseigne tout en même temps. La façon de le faire
ça, c'est entre collègues que vous pouvez le partager. Moi, une façon que je le voyais pour la maternelle, et je suis ouverte à une discussion avec un groupe de professionnels de maternelle, si en tant que prof, on dit, je veux m'assurer que je prends tout, je donne juste des exemples. Lundi, mardi, on fait les nombres. On fait juste les nombres, la subitisation, compter, toute la manipulation avec les nombres. Mercredi, jeudi, on prend un autre domaine, une autre idée organisatrice. Ça serait peut-être les suites. On travaille juste les suites. Puis le vendredi, bien, ça sera un autre jeu, une résolution de problème, un compte qui va avec les choses de mathématiques. Ça serait une façon de faire tout le programme parce que, puis en maternelle, je pense que vous le faites de façon naturelle. C'est un petit groupe, c'est toujours avec des jeux, puis c'est facile d'enseigner le curriculum en spirale. J'arrête. Est-ce que vous avez des critiques, des questions, des inquiétudes par rapport à enseigner en même temps le nombre et les autres domaines? Je vous regarde, non? C'est terriblement silencieuse ou silencieux. Non? Je regarde, OK. Je peux continuer. Pas rien en boîte clavardage? OK. Non. Alors, vous pouvez voir ici, jaune, c'est ce qui est nouveau. Alors, on fait les nombres, mais on fait aussi la régularité. On continue ici. Je suis encore de septembre à octobre, puis là, on rentre un autre domaine, ce qui était idée organisatrice. Le temps. Le temps, ça se fait, on dit l'agenda, le calendrier dès le premier jour. Le temps, c'est quelque chose, tous les résultats d'apprentissage, les connaissances, les habiletés sur le temps, c'est quelque chose qui pourrait se faire à chaque semaine. Ça n'a pas besoin d'être enseigné dans un bloc. C'est un coup qu'on va voir qu'est-ce qu'on doit faire dans les habiletés et procédures pour atteindre quelles connaissances, c'est quelque chose qu'on peut faire pendant toute l'année. Puis plus qu'il y a de répétitions, plus que les enfants le comprennent. J'ai enseigné longtemps, pendant 30, 32 ans, puis j'ai eu la chance des fois de faire ce qu'on appelle un loup. J'ai enseigné en 3e année. 4e année, les mêmes enfants montaient avec moi en 4e année. J'arrive avec les fractions. Madame, on n'a jamais vu les fractions. Je dis, ben oui, on l'a vu l'année passée. Je vous ai enseigné l'année passée. Mais je les avais enseignées de façon trop courte dans un bloc serré et non revu toute l'année. Résultat, ils l'ont oublié. Alors, c'est pour ça qu'on encourage beaucoup le curriculum en spirale. Puis la maternelle, c'est un beau temps de l'essayer parce que c'est toujours avec des jeux et c'est facile. Alors ça, le temps, presque à chaque jour qu'on peut le faire. L'idée organisatrice, la géométrie, ça pourrait être divisé par journée, vos centres, changer vos centres. Alors là, j'avais ici septembre, octobre, novembre. Ici, j'ai le reste de l'année. Décembre, janvier, février, mars. Oh, j'ai une question qui me vient en tête. Bulletin. Bulletin, comment planifier? Okay, je vais écrire la question parce que quand on va commencer à travailler ensemble, on va décider comment vous voulez planifier. Je vais l'écrire. Alors ici, décembre, ici, on peut voir, c'est encore jusqu'à 10, mais on dit peut se rendre jusqu'à 6 avec les dés. Alors, on avance un tout petit peu plus loin dans jusqu'à 10. Là, je passe très vite pour vous montrer l'ensemble du document, puis ensuite, on va pouvoir travailler dessus. OK. Allez-vous nous partager cette planification? Oui, madame, je vais le partager avec vous. J'attends de le faire. Le consortium doit valider que je n'ai pas fait d'erreur et tout. Ça va être partagé, puis je vais aller vous dire où je vais le mettre. Il y a une petite source, une petite mine d'or de ressources que le consortium a fait. Tout ce que je prépare en français va être mis là-dedans, mais j'attends la permission, la validation du consortium. Oui, ça va être partagé. OK? Alors, vous allez voir les couleurs, ça vous aide à savoir dans quel domaine que je parle. Décembre à mars, tout au long de l'année, le temps, chaque jour, ou bien quelques fois par semaine, tout le temps, tout le temps. Ensuite, ici, avril, mai, juin, le nombre. Là, c'est la quantité. Là, on va jusqu'à 10. C'est là qu'on fait des paquets de 10, comment faire tous les faits de base. On va aller voir les dés, on va aller voir les réglettes cuisinaires qui sont superbes. Un jeu pour faire des paquets de 10, des paquets de 5. C'est vraiment bon en maternelle pour jouer avec. Puis, on voit l'air. Alors, c'est comme ça que ça, c'est une équipe d'enseignants, de consultants et de la direction qui ont fait ce projet-là. C'est la zone 4, CARC. Je ne sais pas. C'est où CARC, Barbara?
Euh, C'est quel je- consortium ou quelle région? Consortia? J'essaie d'y penser. C'est pas Calgary Regional Consortium. Je me souviens plus pour CARP. OK. Ben, c'est Ouais, celui-là ici, ça dit le Central Alberta voilà. Regional Consortium. C'est Ouais. eux autres qui l'ont fait. C'est le consortium provincial francophone qui l'ont traduit. Alors, j'ai mis ça ici en bas. Qui a fait ça? Ça, c'est quelque chose que je vais partager avec vous. Alors, on a 2 documents. On peut travailler sur le document d'alignement qui mettait les anciens RAS avec les nouveaux résultats d'apprentissage et les questions directrices. C'est un document. Un autre document, c'est celui-ci, c'est un exemple de planification. On ne dit pas il faut que vous preniez ça. C'est juste un exemple si ça peut vous faciliter. C'est toujours avec l'idée de vous faciliter l'organisation, faciliter la vie, si vous n'êtes pas obligé de vous en servir. Les profs, nous avons un mandat d'enseigner le nouveau curriculum. Comment on s'y prend? On a la chance de le faire comme on veut. OK, alors ça, c'est 2 documents que nous avons. Je vais fermer ça, Stop Share, et je vais retourner dans ma présentation. C'est ça ici, Share, on va aller voir en bas. Là, voyez-vous programme de mathématiques? Non, on voit seulement ton desktop. Je vais le chercher, puis j'ai oublié d'aller. OK, voilà. Alors, vos attentes, programme de mathématiques, ici, ressources. Je vais vous montrer 2 sortes de ressources. Puis ensuite, on va décider ensemble, en groupe, si vous voulez qu'on planifie par bulletin, par thème, par semestre, par mois ou par idée organisatrice. Ça serait une belle façon d'idée organisatrice si on fait juste les noms, tout aller chercher des activités qui vont répondre à ces résultats d'apprentissage-là. Alors, les 2 que nous avons ici, ça, je vais essayer de l'ouvrir. Je vais mettre ça. Copie. Je vais le mettre ici. Si vous voulez l'ouvrir en même temps que moi pour aller fouiller. Puis là, comment ça fait que ça ne s'ouvre pas? Voyez-vous, curriculum, une petite fille qui est couchée, un petit garçon et une petite fille qui sont couchés sur des signes mathématiques? Non, on voit toujours ta présentation. Voyez-vous maintenant curriculum, des documents et des liens pour le curriculum en mathématiques? Oui. Bon. Ça ici, c'est un site de mathématiques que le consortium a fait. Ah, je l'ai perdu. Je vais aller le rechercher encore. Ici. Puis, la raison qu'on a créé ce site-là, c'est depuis 1 an, je pense que je fais des accompagnements en mathématiques. Puis c'était tous des ressources, des documents, des choses que j'avais à moi dans mon drive, sur mon ordinateur. Puis chaque fois que je faisais une présentation avec des profs, je leur envoyais toujours ça, Google Drive Share, puis je partageais. Ça prenait du temps. Puis la directrice du consortium francophone, Madeleine Lemire, m'a demandé, elle disait, pourquoi tu ne nous fais pas un site de mathématiques pour les ressources. Alors, j'ai mis toutes les ressources là-dessus. C'est là-dessus qu'on va prendre le temps d'aller fouiller aujourd'hui. J'ai 2 documents pour vous montrer pour aller chercher des ressources. Alors, donnez-moi encore 10 minutes de vous montrer des choses. Puis ensuite, je veux vraiment, mon but, c'est qu'on travaille ensemble à planifier, qu'on se sépare la tâche un peu pour aller chercher des informations. Est-ce que ça vous va? OK. Alors, curriculum des documents des liens. La façon qu'on le voit, je vais faire l'accueil. Ça commence avec les 7 boîtes ici, puis les boîtes sont divisées par des thèmes. Je vais aller voir le curriculum. La façon que je l'ai mis, mes trois étoiles bleues, c'est mes coups de cœur. Alors ici, j'ai mis le nouveau curriculum. Vous avez juste à cliquer dessus et ça devrait ouvrir tout de suite à la page du nouveau curriculum pour aller fouiller dedans. Je l'ai perdu. Okay, je l'ai perdu. OK, juste une minute.
Stop share, je l'ai perdu. Pas drôle, hein? OK. Alors, des choses, le vocabulaire pour supporter le nouveau curriculum, ça a été fait avec le Edmonton Public School. Puis, ce qui est en jaune est le nouveau vocabulaire. Alors, il y a toutes sortes de documents ici. Si on va voir la boîte à outils, puis quand je dis, est-ce que vous allez partager ces choses-là avec moi, les 2 documents que je vous ai montrés, c'est ici que je vais les mettre. Je vais les mettre dans le lien pour le curriculum. OK? Boîte à outils. Des ressources à imprimer. Ici, vous allez voir mes 3 étoiles bleues, c'est mes coups de cœur, ce que je trouve le plus utile. Puis, j'ai mis entre parenthèses en rouge anglais les indications, les entêtes sont en anglais, mais le côté visuel pour supporter, exemple, si on voit juste des idées de fractions, mais ça va dire en anglais, ça va le dire, l'entête va être en anglais. C'est pour ça que je l'ai quand même mis. Alors, il y a des choses parfois qui sont en français, parfois qui sont en anglais. Des fiches reproductibles. Je ne sais pas si ça l'ouvre directement. Voyez-vous une boîte de 10? Oui. Alors, ça ici, j'ai trouvé ça, John The Wall PDF. C'est excellent. C'est toutes des fiches reproductives, du matériel reproductif qu'on peut télécharger, photocopier pour faire des centres immédiatement. Ça serait première année. Toutes sortes les boîtes de 20, on a les boîtes de 5, les boîtes de 10, les boîtes de 20. C'est toutes sortes de jeux qu'on peut faire et vous allez trouver vous allez trouver tout le matériel immédiatement en ligne pour imprimer vos choses et vous faire du matériel. Comme ça, ici, ça irait très bien pour les formes 2D. Pour trier, ça serait très bien. Juste combien de côtés? Un côté courbe, un côté, les enfants, on découpe toutes ces formes-là, puis les enfants peuvent le trier en 2 attributs. Il y a un côté, il y a une ligne droite et une ligne courbe. Alors, c'est juste pour vous donner des idées. Je tourne en arrière. Comment aller fouiller là-dedans. Puis, c'est là que ça serait important qu'on prenne le temps d'aller voir. Puis peut-être que quand on va retourner ensemble, vous pouvez nous dire peut-être un coup de cœur, votre coup de cœur à vous en tant qu'enseignante. Qu'est-ce que vous pouvez utiliser dès demain matin ou dès septembre en salle de classe? Site virtuel mathématique, ça, j'essaie de le mettre à jour aussi souvent que possible. Ce sont des Mirror Blockform. J'essaie d'aller voir celui que j'aime beaucoup, lui. Je l'adore. On fait lui ici, je vais faire le 5. Puis on leur demande, OK, il y en a combien? Puis c'est vite à faire tout de suite. Alors, c'est des choses qu'on peut faire sur vous appelez ça un écran, comment est-ce que vous appelez ça en salle de classe, le tableau? Quand vous projetez votre ordinateur, il y a un mot pour ça, j'ai oublié, smartboard. C'est quoi en français le smartboard? Un tableau interactif. Un tableau interactif. Ça, c'était très intéressant de faire un tableau interactif avec tout ce matériel-là ici. C'est du matériel que vous pouvez voir tout de suite. Je regarde moi, je vais aller voir s'il y a d'autres choses. Jeux, OK. D'autres jeux ici. J'ai mis à jour, il y avait une erreur de lien ici, la maternelle. Je vais vous le montrer parce qu'on va aller le chercher. Ça va pas marcher. OK. Il va falloir que j'aille le corriger. J'ai essayé de... Ça ressemble à ça, mais c'est celui de maternelle, puis je vais aller vous le chercher immédiatement. Exemple, on fait le domino, on pourrait juste cliquer là-dessus, puis on a tout de suite un jeu pour faire des jeux ici pour faire avec les enfants. Quand j'étais en salle de classe, quand j'étais un math coach, je me servais énormément de ce site-là, les maths, c'est dans le sac du Manitoba, pour créer des jeux de mathématiques qui étaient faciles à faire. Je prenais la règle de jeu que je mettais dans une enveloppe en plastique, puis la feuille de jeu de l'autre côté, fait que j'avais des jeux prêts immédiatement. Fait que si je retourne encore dans JobShare, j'avais dit que j'avais 2 documents que je voulais vous présenter, celui de CPFPP, celui-là, le CPFPP, l'adresse est là, dans la boîte de clavardage, vous pourrez aller jouer dedans, et celui-ci. Je vais aller l'ouvrir. Oups. Paste.
Ça, c'est excellent aussi. Ça vient je l'ai vu du Centre-Nord qui ont mis ça dans leurs ressources, puis je suis allée le chercher de là. C'est des outils qu'on peut faire directement. Vous regardez ici, je pense que j'ai joué ce matin avec, on l'ouvre. Puis vous allez voir les grilles de normes, c'est plus loin. L'argent, on encourage beaucoup de jouer avec l'argent. Certains que la maternelle, vous allez être limité aux 5 sous, 1 sou, 10 sous. Vous allez me dire qu'on ne se sert plus de 1 sou. C'est vrai qu'il y a plus de 1 sou dans la monnaie courante. Par contre, c'est très bien pour enseigner les nombres avec les enfants. On s'en sert encore. Alors, les tuiles de couleurs, ça, c'est le fun à faire. Les jeux d'association. Ici, plein de jeux pour le subitiser. Il y a vraiment les fractions, on ne le voit pas en maternelle. Les blocs-notes, il y a plein de choses ici à faire que les maternelles pour aller chercher des jeux en maternelle. OK. Je vais stop share. Je vais retourner voir ma présentation, puis je pense qu'on peut aller maintenant. J'y ai pensé. Parfait. Ça, c'est les ressources et on parle tableau de planification. J'arrête parce que là, la question que j'ai pour vous, on est prêt. Ça fait presque 1 heure que je parle. Il nous reste 1h10 et vos attentes, dans les attentes, c'est la différence entre l'ancien et le nouveau programme. Je vous ai montré un document d'alignement, puis je vais le partager. Je vais essayer de le partager tout de suite avec vous pour que vous puissiez le voir. Les différences entre l'ancien programme, planification, les changements, ressources, on a vu les ressources. Quand on parle ici de tableau de planification, on pourrait commencer à jouer là-dessus, mais j'ai une question pour vous, puis là, c'est là qu'on va peut-être se séparer en groupe. Voulez-vous travailler par thème, qui serait par idée organisatrice, les nombres, le temps, la géométrie? Voulez-vous travailler par bulletin? Avez-vous une idée comment vous voulez travailler? Comment vous aimeriez planifier? Qu'est-ce qui vous serait le plus utile? C'est ma question pour vous. Allez dans la boîte de cavardage, puis on pourrait décider ensemble comment le travailler. Voulez-vous travailler par bulletin? Les mathématiques, c'est un peu différent. Je sais que ce matin, vous avez travaillé avec Annie, puis vous avez travaillé par thème, bulletin ou par thème. OK, bulletin. OK, thème, bulletin, thème, bulletin, thème, bulletin. OK, par mois. Alors, on a 3. On a bulletin, on a thème par mois. Bulletin. Thème. Isabelle, Étienne a la main levée. Pardon? Étienne a sa main levée. OK, oui, Étienne, j'écoute. Je ne l'ai pas vu. Bonjour. Est-ce qu'on sait déjà si les bulletins dans PowerSchool vont être séparés selon les nouvelles notes, le nouveau curriculum? Puis ça, là-dessus, je m'excuse, moi, j'en ai aucune idée. Il y avait un meeting cet après-midi avec tous les consultants en mathématiques. C'était une question à l'ordre du jour, mais le meeting est maintenant. Alors, je vais devoir écouter l'enregistrement. Je ne sais pas. Je pense que les bulletins vont être changés, mais toutes les régions sont différentes. Oui, je ne sais pas. chaque conseil prend leur propre décision et s'avance à leur propre rythme. Donc, Étienne, pour le Franco-Sud, nous n'avons pas encore eu des nouvelles encore. C'est ce qu'on espère de toute façon parce que ça va vous rendre la vie beaucoup plus facile si vos résultats d'apprentissage sont bien énumérés dans le bulletin, en effet. Donc, mais on n'a pas de réponse pour ceci. Puis le Centre-Nord ont déjà fait un document sur premier bulletin, deuxième bulletin. Bien, c'est en lien avec ma deuxième question. Oui. Est-ce que le bulletin va être identique entre le premier et le deuxième ou ça peut être différent? Entre le premier, je veux dire le premier bulletin puis le deuxième bulletin, je pense, c'est là que je ne peux pas me prononcer parce que toutes les commissions, pas les commissions scolaires, mais les régions sont différentes, ils ont leur propre bulletin. Comme moi, quand je travaillais au CBE, Calgary Board of Education, on avait un bulletin différent de certaines autres. On avait un bulletin, mais c'était différent du catholique, c'était différent des autres. Je ne sais pas. Je pense que oui. Je sais que le Centre-Nord, il semble que le bulletin va être différent entre le premier bulletin et le deuxième bulletin parce qu'ils ont séparé les résultats d'apprentissage, quoi faire, quoi évaluer pour le premier bulletin et le deuxième bulletin. Mais, par contre, il faut garder en tête que
Le programme de mathématiques, ça dit très bien toutes ces choses-là, là, toutes les habiletés, les connaissances qu'on doit atteindre, c'est à la fin de l'année. C'est vraiment à la fin de l'année qu'on veut que les enfants aient atteint, maîtrise de ces connaissances-là. Alors, malheureusement, je ne sais pas, ce n'est pas moi qui décide de rien dans les bulletins, puis je ne travaille plus dans les écoles, je suis juste je suis juste consultante pour le consortium, je n'ai aucune décision, puis je ne suis pas au courant pour les bulletins. Alors ça va être vos écoles qui vont dire, je ne peux pas vous aider là-dessus cet après-midi et je m'en excuse humblement. OK. Alors ici, on voit de tout, on voit par thème, on voit par mois, on voit par, j'embarque dans tout, par thème. Par mois, parce que la planification, un des exemples que CART nous ont donné, c'est comme si on faisait toujours le curriculum en spirale. Est-ce que je pourrais proposer, on est à peu près 12 ou 15 personnes, je n'ai pas vu combien de personnes qu'on est. Est-ce que je pourrais... 9 participants. OK. Pardon? 9 participants. 9. Oh, il y en a moins que je pensais. OK. Est-ce qu'on pourrait peut-être participer? Est-ce qu'on pourrait les diviser? On va retourner dans le curriculum. On va aller voir juste les résultats d'apprentissage. Il y en a 6 dans 6 idées organisatrices, des questions directrices différentes. Puis on pourrait peut-être, si tout le monde allait chercher, on va travailler peut-être en équipe, juste des petites équipes, ce n'est pas beaucoup si on a 6. Puis on pourrait aller chercher 1 ou 2 jeux ou 1 ou 2 ressources pour appuyer ce résultat d'apprentissage-là. Alors, si je retourne, je vais retourner en arrière, je vais retourner dans mathématiques CP, curriculum mathématiques au complet, je vais retourner dans lui ici, celui de maternelle qu'on avait fait. Je vais retourner dans lui. OK. Je pense que je commence à... J'arrête de l'oublier à force de le faire. OK. Je vais aller voir mathématiques. Maternelle. Puis je vais juste aller chercher ça ici. Ça ici. Désélectionner tout. Maternelle. OK. On va aller chercher celui-là. Celui que j'ai montré au début. Je vais l'ouvrir. OK. Alors, si on regarde ici pour la maternelle, je regarde l'idée organisatrice ici. Ça, c'est j'ai le nombre. J'ai le nombre. Ça, c'est ce qu'on appelait avant le thème ou le strand, le domaine. J'ai le nombre, j'ai la géométrie, j'ai la mesure, je suis rendue à 3, j'ai la suite et j'ai le temps. Alors, on a comme 5 idées organisatrices. Est-ce qu'il y en a, si on regarde ici, est-ce qu'il y en a qui préféraient, seriez-vous d'accord qu'avec le matériel que je vous ai donné, qu'on peut aller dans la boîte de clavardage, je pense que vous avez accès au CPF-PP puis l'autre matériel que j'ai donné. Sinon, on va le mettre. CPF-PP est là, Mathieu est là. OK, le matériel, les 2 ressources sont là. Est-ce que, j'ai dit qu'il y avait 5 idées organisatrices. Est-ce qu'on pourrait se séparer en 5 groupes? En 5 groupes? 5 groupes. Puis moi, on pourrait avoir 5 salles d'attente. Puis on va en avoir un, je vais dire, si c'est 5 groupes, oui. il y aurait un groupe avec une personne seulement. Bien, je peux aller dedans. Ou est-ce qu'il y en a qui préfèrent travailler seul? On a le choix. Je pensais qu'on était plus. Je peux lancer 5 salles de discussion. OK. Okay. Pour combien de temps? Bien, là, l'idée, dans les salles de discussion, l'idée, ça serait de regarder le curriculum ici dans les habiletés et procédures. On regarde, bon, mais les enfants, le temps, interprètent les temps comme une suite d'événements. Voici ce qu'on veut qu'ils comprennent. Et on veut qu'ils connaissent ça ici. La compréhension, le temps peut être perçu comme une suite. Les habiletés et procédures. C'est si on regardait
l'idée organisatrice, puis ensuite aller dans les ressources qu'on vous offre, puis essayer d'aller chercher quelques activités, des idées d'activités, puis on revient en grand groupe. Est-ce que, quand bien même qu'on arriverait juste avec une activité pour aller chercher, on va la mettre là-dedans, puis ensuite, on va aller ouvrir un tableau de planification qu'on va partager tout le monde ensemble. Alors, on va ressortir avec tout de suite des idées puis des ressources pour supporter ces idées organisatrices-là. Si on l'essaye, il est quelle heure? Il est 1h55. Ça prend du temps à fouiller là-dedans. Est-ce que 15 minutes serait trop? Puis des fois, même si on ne sort pas avec rien, juste le fait d'aller fouiller dans le CPFPP et dans le MATI, .ca français, juste le temps d'aller fouiller en tant que prof, ça nous fait toutes sortes, ça nous fait germer des idées qu'on peut utiliser ailleurs. Je ne pense pas que ce serait un temps perdu, que vous ayez enfin la chance et le temps. Peut-on travailler en équipe de 3 au moins? OK. Oui. OK. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire comme on a le temps? Ben, si on fait, si on Oui. fait moins d'équipes, puis on fait juste 2 thèmes par équipe, là. OK. Tu sais, si on fait 2 équipes, puis on 2 ou 3 thèmes par équipe, je pense que ce serait plus efficace. Comme ça, on aurait plus de personnes pour discuter, puis Puis c'est pour ça que j'adore travailler en équipe, puis j'apprécie les remue-ménage fait un document plus fort. Oui, on peut faire 2 équipes, puis voulez-vous toucher à tous les domaines, à toutes les idées organisatrices en 2 équipes? Parce qu'il n'y en a pas beaucoup. ben, je pense que ça ferait du sens, là, 2 équipes, OK. comme ça, on est 4-5 par équipe, on a le temps de jouer un peu sur toutes, puis après ça, d'arriver avec un résultat commun, là. Oui, OK. Bien, je te remercie de la. Je ne vois pas qui parle, mais je te remercie de l'excellente idée. Alors, Barbara, si tu pouvais faire 2 salles d'attente, Oui. puis le but, c'est que vous alliez voir dans les ressources qu'on vous donne ici, ou peut-être dans vos ressources personnelles, peut-être que vous avez d'excellentes ressources à rajouter. Puis, quand on va revenir ensemble, on va les mettre dans le tableau de planification qui est offert par le nouveau programme. Alors, ça va être navigué. Est-ce que vous avez déjà navigué ou travaillé sur les tableaux de planification? Je regarde, oui, non? Tu veux dire dans New Learn Alberta, les Dans tableaux? New Learn Alberta? Non? OK. Il n'est pas si compliqué que ça. J'ai écouté la vidéo qui nous expliquait comment le faire. J'ai joué avec ce matin. Ça peut être intéressant, je veux dire, c'est comme toute nouvelle chose. Ça prend du temps à naviguer, mais un coup qu'on a la main, qu'on travaille un peu, c'est une belle façon. On va essayer d'aller mettre toutes les ressources que vous allez nous ressortir aujourd'hui pour ces idées organisatrices. On va les mettre là-dedans. Je vais aller préparer un tableau avec chacune des idées organisatrices, puis on va glisser vos idées et vos ressources là-dedans. Alors, Barbara, si tu pouvais nous préparer 2 salles. Oui, c'est fait, 2 salles pour 15 minutes. Puis l'idée, c'est d'aller voir ici, vous pouvez tout simplement regarder ici dans le programme de maternelle, puis dire, OK, moi, j'ai quelque chose pour les enfants. Bon, le temps, c'est un peu, c'est comme le calendrier, ça va être plus facile. La suite. J'ai quelque chose pour la suite, les sons, voici ce que je pourrais faire. Puis identifiez-nous où vous voulez le mettre, puis on va aller voir tout de suite là-dessus. Peut-être qu'on pourrait même rajouter des interliens ou des choses là-dessus. Alors, c'est 2 équipes, travailler ensemble pour aller voir les ressources, pour dire, ah, ça, j'aime ça parce que vos coups de cœur, c'est en tant que prof de maternelle, c'est là que j'ai besoin de vous autres. Qu'est-ce que vous seriez prêt à essayer qui vous parle? Que vous dites, OK, ça, je l'ai compris, je vais le faire. Puis en tant qu'équipe, ça peut être très plaisant de pouvoir travailler ensemble à regarder les ressources. Je vois des figures ici, est-ce que c'est bien compliqué ce que je dis? Non, mais c'est parce que des fois, soit qu'on est fatigué ou on dit hey, elle ne fait pas de sens. Hein? OK. Non? On est fatigué. Bien, j'en doute pas que vous êtes fatigué, je le sais. Puis je sais que c'est important. Mon but, c'est que vous puissiez ressortir avec des ressources qui vont tout de suite vous aider dès septembre à plonger dans le nouveau programme. OK. Fait que, Barbara, je te laisse faire 2 salles.
Vous allez travailler en salle, puis même aller chercher des ressources, dire, OK, ça, je vais prendre cette ressource-là, je vais m'en servir pour tel. Même si vous le trouvez juste dans les RAS. J'appelle ça les RAS, pas les RAS, c'est les résultats d'apprentissage. Répète et crée des suites de motifs. Bon, mais je sais quoi faire pour celui-là. J'ai un jeu pour celui-là. J'ai un jeu pour les enfants explorent la grandeur à l'aide de la comparaison directe. J'ai trouvé quelque chose. On peut juste aller sur le résultat d'apprentissage. Alors, il y en a seulement 6. Ça va être plus facile à aller chercher. J'ai un jeu pour tel résultat d'apprentissage. Ça va? On les inscrit où, nos réponses? Dans votre... on les inscrit où, nos réponses? Dans la salle que vous avez, on ne peut pas travailler dedans? Bonne question. Je n'ai jamais eu à travailler, mais Ce qu'on peut faire, où on les inscrit, vous devez avoir une note et papier devant vous autres. OK, j'ai trouvé quelque chose pour les attributs de longueur. Je vais dans le CPFPP, je suis allée dans matériel, puis écrivez juste le lien, puis on va aller le chercher. On va aller le chercher tout de suite pour pouvoir le mettre dans notre tableau de planification. Tantôt, tu avais un tableau de planification que tu nous avais partagé. Est-ce qu'on aurait pu ajouter ça là? On va l'essayer. OK. Je vais aller fermer ça. Je vais aller fermer ça. Le tableau de planification, share screen, c'était celui que... Exemple de planification. OK. Ce que je peux faire, là, quelle serait la meilleure façon que je fasse ça? Que je retourne dans Drive et que je vous le partage à tous ou vous allez directement dessus, on fait... Là, j'ai besoin de ton aide, Barbara. Écoute, je réfléchis, puis voici ce que je pense. Okay. Je crois que si tu n'as pas besoin de cette copie à toi comme elle est en ce moment, parfait, tu as juste à nous partager ça nous partager ça, c'est-à-dire dans le chat. Je peux, puis n'oubliez pas d'ajouter éditeur au lieu de lecteur. Et si tu me l'envoies, tout simplement à moi, je vais pouvoir ajuster les droits de partage, puis je vais le remettre dans le chat pour tout le monde. OK. Donne-moi 2 minutes, je me fais une copie de ça. Ouais, au cas où qu'il arrive quelque chose puis que tout part, parce Oui. que je pense que je pleurerais. Je vais me faire une copie, puis je vous envoie, je partage avec Barbara tout de suite dans le Google Drive. Partage tout de suite avec moi, puis je m'occupe du reste, puis après ça, je vous lance dans les salles de discussion. Puis chacune d'entre vous va avoir accès à ça, puis parce que c'est dans le Drive, tout le monde va pouvoir travailler et voir le travail de tout le monde en même temps, live. Ce lien-là, je veux juste vérifier que vous avez le bon lien, vous avez le bon document devant vous. Il y a plusieurs pages. Vous êtes tous en mode édition. Donc, je vois qu'il y a du monde qui rentre dans le document. 5, 6. Vous êtes plusieurs. Alors, je vais lancer les salles de discussion à l'instant. Et si vous avez des questions, des problèmes, peu importe, moi, je reste dans la grande salle ici. Vous pouvez sortir de vos salles pour poser des questions, puis on va s'arranger comme ça. Donc, moi, je peux aller visiter dans les salles aussi. Ben, toi, tu es déjà dans une salle, la salle 2. Donc, oui, toi aussi, tu peux sortir à n'importe quel moment. OK. Merci. Si. J'aime ce que tu dis. On commençait juste à... Avez-vous besoin de plus de temps de retourner dans les salles? Parce que c'est ça l'échange, c'est là qu'il y a le plus de valeur. On peut vous laisser plus de temps. On peut faire un autre 10 minutes. Oui. Je ne sais pas pour les autres, là, mais... Moi, ça me va. Si vous voulez un autre 10 minutes pour pouvoir qu'on le partage. Puis moi, avec Barbara, je peux peut-être commencer à organiser un tableau de planification pour vous montrer comment partager toute cette information-là.
10 autres minutes à travailler parce que le but, c'est d'aller chercher des ressources. Puis j'ai parlé, il y avait une dame avec qui j'ai parlé, je me souviens plus de son nom, puis l'idée était bonne, puis on va trouver du temps à le faire après. Elle dit, elle, en maternelle, c'est difficile. Quand elle voit le RAS, elle a toutes sortes d'idées. Je sais, je fais ça en salle de classe, mais c'était difficile à trouver sur l'ordinateur. Alors, il faut respecter ça aussi. On va trouver un temps à la fin de la session pour partager les idées qu'on peut pas arriver à partager à l'ordinateur parce que c'est des jeux qu'on fait en salle de classe. Alors, on va trouver un temps, on va prendre un temps à la fin dans la session pour pouvoir partager ça. Si on rentre dans chacun des RAS, voici ce qu'on peut faire pour ce RAS-là. Alors, je vous laisse un autre. Il est quelle heure, là? Il est 2h25. Un autre 10 minutes, puis ensuite, on va regarder ensemble qu'est-ce qu'on a. Peut-être un 8 minutes, Barbara, un 8 minutes dans les salles encore. Puis ensuite, on va voir ensemble qu'est-ce que vous avez dit, puis partager des idées ensemble. OK. On retourne en salle de classe. En salle. Ben, c'est parti. Merci. Puis on enchaîne. OK. Bonjour. J'ai l'impression que c'était clair comme de l'eau de roche, comme on dit en bon québécois, et je m'en excuse. C'est triste, mais on apprend en le faisant. Puis j'ai eu des bons commentaires, puis je les prends très bien. Je sais je suis allée dans les 2 salles, c'était tranquille, mais je pense que ça travaillait fort. Est-ce que vous avez je sais il y avait de bonnes questions. Où tu veux qu'on mette les documents? Il y en a qui l'ont mis dans la boîte de clavardage parce que c'était un peu difficile à ajouter dans le document. Puis ça, je suis prête à faire un suivi. Après, je vais garder vos commentaires, garder les documents ici, puis rajouter. Ce que j'aimerais savoir, vos commentaires, avez-vous eu des coups de cœur? Y a-t-il des choses que vous avez vues? Ah, ça, je peux m'en servir pour enseigner tel RAS ou tel domaine. La parole est à vous. Ouvrez vos micros et on partage. Vous pouvez peut-être lever la main, puis je vais voir, m'assurer. OK. Nathalie, oui? Attends. Oui. Ask to unmute. Oui, allô? Oui, je t'écoute. Okay. Oui. Dans le Matisse, c'était un, je vais devoir retourner voir dans le chat comment il s'appelait, là. Jeu d'association Mathy, le nombre. C'était l'association, oui. Donc, il y avait, on pouvait choisir les mains, puis le subitiser, tout ça. Puis celui-là, il avait l'air pas mal intéressant pour le nombre. Puis moi, je l'ai fait, celui-là, peut-être avec des cartes similaires à ça, là, tu sais, comme en maternelle, on a toujours besoin de plein de volontaires pour découper, coller, laminer, mais je le faisais avec des cartes que je donnais au hasard comme ça, puis il y en a qui avaient une main avec 2 doigts, il y en a qui avaient le dé avec 2, il y en a que c'était le nombre, puis je disais, allez trouver l'enfant qui a la carte qui va avec votre nombre. Alors, ils se mettaient en petits groupes comme ça. C'était un des jeux qui fonctionnait bien en maternelle, celui-là. Ça va avec... ça aussi, mais pour jouer aussi à la bataille, même chose, là, mais oui, il y en a des différents, au lieu d'être juste en nombre, mais c'est des différents arrangements pour jouer à la bataille. Mm-hmm. Parce que je vais avec un commentaire que Sylvie asked to unmute. Sylvie, si tu veux si tu veux parler. Tu veux que je parle? Tu veux je dise ce que je dis? Non, mais le commentaire que tu as dit, j'ai trouvé ça très bon. Que tu as dit au début. Ben, c'est parce que moi, on est à la maternelle, on est avec la manipulation, on apprend avec le jeu. Alors, pour moi, j'aurais aimé qu'on aurait travaillé les règles qu'on aurait vu les objectifs. Qu'est-ce que je fais en salle de classe? Déjà, on a tellement de matériel dans nos salles de classe qui est déjà là. Qu'est-ce qu'on peut les utiliser pour telle chose déjà au lieu d'aller chercher de quoi? Oui, c'est le fun d'avoir de quoi de nouveau, mais il y a déjà des choses qu'on a déjà. Alors, ça aurait été plus pratico-pratique pour moi, en tout cas, ma façon d'enseigner. Là. Puis, je suis certaine que tu n'es pas la seule. Alors, je te remercie de l'avoir partagé. Puis, quand on peut, je vais vitement faire le tour. S'il y en a qui ont eu des coups de cœur, des choses que vous voulez, ça j'ai aimé ça, il y a quelque chose que je peux m'utiliser. Je vais laisser la parole aux autres avant de retourner dans le programme, aller voir les RAS. Puis là, on va aller avec ce que Sylvie suggère. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des choses à partager que vous avez vraiment aimé, que vous voulez des coups de cœur? Pas de coup de cœur? Okay. Moi, c'était le même jeu que Nathalie Marchand avait mentionné. J'ai beaucoup aimé
le visuel et puis c'était facile à utiliser. Puis j'imagine je pourrais projeter sur mon écran interactif en salle de classe. Alors, je pense que les élèves vont beaucoup, beaucoup aimer. J'en ai déjà de semblables sur des cartes cartonnées en salle de classe, mais c'est comme une autre façon de pratiquer la même chose. OK. C'est bien ça. OK, je te remercie. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont eu d'autres choses qui vous a plu, que vous pouvez utiliser en salle de classe? Non, je regarde tout le monde. Isabelle, si tu me permets, je Oui. vais juste partager mon écran rapidement. Nous avons reçu, toi et moi, un courriel de Terry Lynn. Te souviens-tu, elle travaille pour Pearson, n'est-ce pas? Oui, oui. Donc, nous avons reçu ce courriel aujourd'hui, puis pas que je pousse des ressources qui sont payantes, vraiment, mais souvent, ce que je trouve que ça vaut la peine parfois leur petit webinaire d'1 heure après l'école pour voir est-ce que c'est une ressource que j'aimerais piloter, essayer. En tout cas, je vois qu'il y a un essai gratuit de 30 jours lorsque vous faites l'inscription. Donc, si vous voulez, on peut envoyer ces détails par courriel à vous par la suite de cette présentation. C'est le 2 juin qui est jeudi, me semble, donc de 4 h à 5 h l'après-midi. Et c'est sur la ressource matologie. Si vous l'utilisez déjà, pas besoin, mais si ça vous intéresse, bon, je vais m'assurer qu'on transfère le courriel. C'est juste ça que je voulais montrer, Isabelle, vu que j'étais là-dedans puis que c'est ce jeudi. OK. Oui. Je vais m'assurer de faire ce suivi-là avec vous. Oui, OK. D'accord. Merci. Désolée, j'ai de la visite. OK. Alors, ce qu'on peut faire pour faire un retour qui va aller bien ensemble, je vais retourner dans le curriculum. Je vais aller ouvrir un tableau de planification. Je vais aller sortir tous les grands thèmes, les grands apprentissages qui vont par idée organisatrice. Puis c'est là qu'on va on va essayer de rentrer les choses. Juste pour vous montrer, ça va où. Puis ensuite, on pourrait le partager ensemble. On peut s'ouvrir quelque chose puis tout le partager ensemble. Alors, je vais retourner dans Nouveau Learn Alberta qui est ici. OK, juste une minute. OK. Bon. Stop share. Ne marche pas. Je l'ai sur mon laptop, mais pas sur le dossier. OK. J'ai envie. Share. OK. Ici. Je vais, là, vous voyez le Alberta Curriculum. Est-ce que tu vois le curriculum de la maternelle à la 6e année? Oui, parfait. Je vais aller ouvrir tableau. Il faut faire ton login en premier, ouvrir une session.
Français, tableau. Où sont les tableaux, Barbara? J'ai travaillé dedans ce matin, puis là, je ne le vois pas. Tu as raison, normalement, ils sont juste sur le côté droit là. Je vois que c'est ton adresse personnelle. Donc, ouais, de choisir l'autre compte. Je ne sais pas comment tu le fais, là. Peut-être déconnexion puis reconnexion. Veux-tu l'ouvrir, Barbara, dans le tien? Oui, Ça va être plus facile parce qu'on le recommence à zéro. Oui, fait que si tu arrêtes le partage de ton écran, je vais le faire. Voilà. Oups. Vous voyez mon écran. Donc, quand je rentre sur le site, je fais mon login. Personnellement, j'utilise toujours ouvrir une session avec Google parce que ça va plus vite. Ça me permet de ne pas avoir un autre mot de passe dans ma tête. Il y a trop de choses. C'est bien trop rempli. Alors, quand je fais cette connexion, vous allez voir apparaître ici, tableau. Keyboards en anglais. Alors, où est-ce que tu veux que je me rende, Isabelle, en ce moment? Créer un nouveau tableau. Créer un nouveau tableau. Le titre du tableau? Mathématiques en maternelle. Mathématiques en maternelle. Ici, attacher ton nom. OK. Et puis, on va tout de suite aller chercher les races. C'est là qu'on va pouvoir rentrer les idées tout de suite. Alors, si tu vas ajouter un niveau, on va juste maternelle. Matière, on va mettre mathématiques. C'est plate, je m'excuse, je l'ai fait ce matin. J'ai tout joué avec ce matin, puis il n'a pas réussi à enregistrer. On va rajouter, si tu vas trier le contenu. OK. Appliquer le tri. Quel est le tri? Non, ça va être dans ajouter une section. Je veux ajouter un niveau scolaire. Je veux aller chercher les rases. Les résultats d'apprentissage, oui. Et dans cette section. Dans clic, section résultats d'apprentissage. Puis là, on va faire maternelle, mathématiques. Maternelle, mathématiques. Okay. Et est-ce qu'on veut des on va, si tu vas cliquer celui-là, c'est la forme. On va aller chercher les 6 ProRAS. OK. Comment arriver à ajouter? On va ajouter les autres résultats d'apprentissage, c'est ça? Bien, il y en a juste, en fait, il n'y en a pas beaucoup en maternelle. Il y a plusieurs connaissances à atteindre, mais c'est sous les gros résultats d'apprentissage. C'est là qu'on pourrait, l'idée que quelqu'un a dit, c'est là qu'on pourrait partager les idées qu'on peut faire en salle de classe sous chacun de ceux-là. Maternelle, OK? Donc, je coche ici. Oui. Je coche chacun. Parfait. Oui. Il y en a seulement 6. Et donc, je vois 5. Le temps, composition, nombre, les enfants explorent, comparaison directe. OK, 5. Je pensais qu'il y en avait 6. On va aller voir. J'en vois 1.
Les enfants examinent la quantité jusqu'à 10. Les enfants, quantité à l'intérieur de 10. La forme, comparaison directe. La suite. Des événements, oui. Et le temps. Il manque la forme. Oui, OK. Je m'excuse, Barbara, de te mettre comme ça, mais j'ai... Je pense qu'il y a une autre page ici, il faut que tu tournes la page, tu as juste le 1 à 5, puis juste en bas, la flèche à droite. Oui, en effet. Oui. Voilà. J'ai fait mon devoir un matin, mais il n'y a pas collé. OK. Puis, là, ça va aller. C'est là qu'on pourrait rajouter des sections, qu'on pourrait rajouter des choses. Clique sur les enfants, la forme. Clique sur les enfants, examine la forme. OK. Alors là, on peut voir c'est quoi les résultats d'apprentissage. Si on discutait ensemble les idées, comme si on prenait celui-là, les enfants examinent la forme. Vous êtes tous des professeurs en maternelle, vous avez tous de bonnes idées, vous avez du matériel, vous avez des ressources qui peuvent nous être utiles ensemble. Puis, comme une participante a dit, comme en maternelle, on a surtout du matériel concret. Alors, si on retourne aux résultats d'apprentissage, tu peux fermer cette page-là, Barbara, merci. Si on regarde celui-ci, la forme. Les enfants examinent la forme. Vous voulez partager des idées avec nous, le reste de l'équipe? Qu'est-ce que vous faites en salle de classe pour les enfants examinent la forme? J'ai une idée qui me vient en tête. Il y a des questions ouvertes. Souvent, qu'est-ce qu'on avait là? Une façon d'enseigner, je l'ai faite aussi quand j'ai commencé à enseigner, on montrait une forme, c'est quoi? C'est un carré. C'était une question fermée. Je préfère l'enseigner par question ouverte. Si je dis à les enfants, OK, qui voit des formes dans la classe, nomme-moi lesquelles. Puis les enfants regardent, je vois l'horloge, c'est une forme ronde. Je vois la porte, c'est une forme rectangle. Alors, plutôt que dire c'est quoi cette forme-là, c'est d'ouvrir. C'est une question ouverte pour les enfants. Quelles sont les formes que tu vois? C'est un exemple qui me vient en tête. Si on partage avec le reste de l'équipe, on parle de trouver les formes. Avez-vous des activités que vous faites en classe qui vous seraient utiles pour ces formes, pour ce RAS-là? La parole est à vous. Non? Sur d'autres formes? Souvent, ça serait associer des formes aussi. Quelles sont les activités à utiliser en salle de classe avec les élèves pour les formes? Question ouverte. Quelles sont les formes que tu vois? Mais en salle de classe, c'est trouver qu'est-ce que la forme de... Moi, je présente une forme à la fois, alors trouver la forme d'un cercle. Alors, toutes les choses qui ont la forme d'un cercle, etc. dans... OK. Alors, soit que c'est ouvert, quelles sont les formes que tu vois, ou c'est plus guidé, trouve tout ce qui est cercle, trouve ce qui est carré. Puis ça peut être aussi, souvent, une activité que j'avais faite avec les élèves, maintenant, c'est tellement plus facile avec les tablettes et les téléphones. On va à la chasse aux formes dans l'école, puis on prend des photos. L'enfant prend des photos, tout. Vas-y, puis trouve. Il y a une équipe qui trouve les cercles, il y a une équipe qui trouve les carrés, un qui trouve les rectangles, puis avec des parents volontaires, naturellement, puis un téléphone ou une tablette, puis on va à la chasse aux formes dans la classe, dans l'école au complet ou à l'extérieur. C'est facile maintenant. Après, on revient en grand groupe, puis on partage tout, puis les enfants faisaient un livre de formes. Alors, c'est une autre activité sur les formes à faire avec les élèves, qui va avec ce que vous faites. Je suis certaine aussi que dans les MATI ou dans le CPFPP, dans les ressources, il y a des formes là-dedans aussi, des activités sur les formes. Puis s'il y a quelque chose trié, je sais que ça va dans le programme, je vais regarder, j'ai le programme en face de moi, les formes, on parle juste à haute voix ici, les formes, établir un lien entre les formes, 2 dimensions, 3 dimensions, les empilants, OK, d'autres choses. Qu'est-ce qui s'empile, qu'est-ce qui roule? Alors, c'est dans les habiletés, c'était dans le vieux programme, ça, c'était la même chose.
Décrire une figure en utilisant des mots tels que plate, courbée, droite ou ronde. Dans le CPFPP, il y avait quelque chose sur les figures, puis c'était toutes sortes de figures à découper. Il y a des figures qui avaient des lignes courbes, d'autres des lignes droites, ça serait à trier. Alors, c'est toutes des activités de manipulation à faire avec les élèves. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait d'autres idées à partager pour les femmes? Oui, merci. J'utilise souvent les blocs logiques. Oui. Oui, puis tu peux faire beaucoup d'activités de triage, trier les formes, trier les couleurs, la grandeur. Dans le CPFPP, dans les ressources, dans les jeux, j'ai mis là-dedans des vieilles ressources qui sont vraiment très utiles. C'était l'ancien curriculum quand il est sorti. C'était les sessions sur la maternelle, puis c'était avec les blocs d'attributs comme ça. Puis tu sais qu'il y a les gros triangles, il y a le petit triangle, il y a l'épaisseur, il y a la grosseur, la couleur et la forme. Puis je leur disais de juste trouver un attribut différent. Alors, si c'était un gros triangle rouge épais, ben, on pouvait le changer contre un gros triangle rouge épais, on pouvait le changer contre un gros cercle rouge épais. C'était très difficile, juste un attribut à changer. Mais les enfants, ça, je le faisais en maternelle. Des fois aussi, puis il y en a qui étaient capables de le faire à 2 attributs. Alors, si on change juste d'un attribut, bon, mais j'ai un gros triangle rouge, un attribut, triangle, un autre attribut, épais, rouge. J'ai 4 attributs. Je peux le changer pour la même chose, mais un mince. Puis l'enfant doit dire quel attribut que c'est. Les feuilles sont là pour les attributs. Pour le poster des attributs, c'est un vieux jeu. C'est une activité qui avait été présentée. Puis là, je ne veux pas perdre du temps à aller le chercher comme ça, mais je sais que je l'ai mis dans le CPFPP. Alors oui, les blocs logiques d'attributs sont superbes à utiliser. Vous les avez en salle de classe. Est-ce qu'il y a d'autres jeux que l'on peut voir? Bien, le jeu de bingo pour consolider leur apprentissage. Oui. Surtout, même, souvent, il y a la forme puis la couleur dans les jeux de bingo qu'on retrouve. Oui. Là. Puis, je sais que moi, on est au francophone maintenant, là, vous êtes tous des profs de francophone, mais je sais aussi que vous avez des enfants, même s'ils sont au francophone, qui ne maîtrisent pas nécessairement la langue française. Alors, moi, j'ai toujours enseigné en immersion, alors il fallait vraiment toujours travailler avec tellement de matériel, rouge, on montrait c'était quoi rouge, bleu, bleu, bleu. Puis au francophone, peut-être que vous n'avez pas nécessairement ce besoin-là, mais je sais que les enfants ne maîtrisent pas nécessairement la langue. Alors, c'est la même chose au francophone. C'est la même chose dans notre situation, à nous autres, oui. OK. Alors, Barbara, tu es merci. Elle a écrit toutes les idées qu'on vient de sortir ici. Si on retourne, puis on va aller voir un autre âge, puis on va essayer de trouver, comme là, on a fait la forme, on va aller voir la quantité jusqu'à 10. Quantité jusqu'à 10 ici, on va ajouter une section. Mon Dieu, c'est donc fun, quelqu'un qui écrit pour moi, parce que quand je fais les deux, j'en perds. Moi, j'ai les idées. OK, jusqu'à 10. Alors, je me fie sur votre expertise. L'équipe ici, avez-vous des idées? On avait dans le CPFPP ou dans le MATI, il y avait le jeu des doigts, les dominos, les doigts. Oui. Avez-vous d'autres idées à partager? Oui, vas-y. La corde à linge, c'est tellement... Tu as les chiffres, tu les ajoutes en ordre, mais tu l'associes aussi en dessous avec le bon nombre de jetons ou le bon nombre d'objets que tu as. Puis les élèves adorent ça, puis c'est tellement facile à organiser. Puis la beauté de la corde à linge, c'est un outil qui est super simple à utiliser, mais qui est la base pour le reste de leur enseignement en mathématiques, parce que si on fait une corde à linge, puis je la fais juste d'à peu près 1 mètre, OK? Puis je fais juste les nombres de 1 à 5. C'est comme une ligne de temps, c'est comme une ligne numérique, 1 à 5, où vas-tu mettre les numéros? Si le 1 est là et le 5 est à ma droite, je ne mettrai pas le 4 juste collé sur le 1, il faut l'espacer comme il faut. Mais ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut mettre la corde à linge plus petite, plus grande. Fait que ça leur donne un début de compréhension, de connaissance pour la droite numérique qu'ils vont voir plus tard, de 1 à 10, de 1 à 50, de 1 à 100, de 0 à 1 pour les fractions. C'est tout le même concept à faire. Fait que la même corde à linge, de leur montrer, elle est tout petite, elle est juste 1 mètre, elle est 2 mètres, elle fait toute la longueur de la classe. Où est le 1, où est le 5, où est le 3?
Puis c'est très simple, mais c'est pour montrer, ça a un gros impact pour le reste des mathématiques. OK? Le jeu des doigts, la corde à linge, les blocs cuisinaires. Connaissez-vous les blocs cuisinaires? Les blocs cuisinaires, c'est tellement le fun. En maternelle, on commence avec les petits blocs jaunes qui est 5. Puis je leur donnais une grille avec... je vais chercher. Oh, là, je ne pourrais pas arriver à le trouver vite de même. C'est les blocs cuisinaires, c'est cuisinaire Barbara, juste pour qu'ils puissent le trouver après, là, c'est Naire, c'est le nom du monsieur. Ça, c'est du vieux matériel qui a été jeté, mais c'est super pratique. Je vais essayer d'aller le chercher. Vite juste l'odeur. Pardon? Seulement l'odeur nous revient. Oui, mais les blocs cuisinaires, ce que je faisais avec les élèves, je ne sais pas si je l'ai. J'ai peut-être quelque chose à côté de moi, vêtements, là. Non. Juste les blocs, le jaune, c'est 5. Puis je leur mettais un bloc jaune, puis en dessous, il y avait du papier quadrillé, puis il fallait qu'ils mettent les blocs comme 2. Un rouge, c'est 2, 2 plus un blanc, c'était 1. Alors, 2 plus 2 plus 1, c'est toutes les façons différentes de faire le 5. Ensuite, on peut faire pour le 6. Puis ça, dans le CPFPP, dans les jeux d'activité, il l'a sur les blocs cuisinaires. C'est vraiment bon à faire avec aussi, un autre dans les quantités jusqu'à 10 subitisées, il y a un jeu de subitisation qu'on pourrait retourner. Si on voit juste des blocs, juste des points, puis s'il y a 5 points, bien moi, on le montre pour quelques secondes. J'ai vu 4 et 1, ça fait 5. Juste pour leur montrer, c'est le début du calcul et subitisation. Il y a plein de jeux à faire là-dessus aussi. Les dominos sont super bons. Puis quand on fait la quantité, moi, je faisais les dominos, puis je leur disais, OK, on met les dominos ensemble, un 4 avec un 4, mais des fois, je changeais de jeu. Je dis, OK, là, la règle du jeu, maintenant, c'est un domino, mais c'est plus 1. On met un 4 à côté d'un 5. Je changeais les règles toujours avec les dominos. Puis dans le CPFPP, dans les ressources, il y a les boîtes, il y a le matériel de dominos à imprimer tout de suite, puis je pense que ça va jusqu'à des plus gros dominos, jusqu'à 10. Alors, il y a des jeux là-dessus aussi pour les... Les dés aussi, hein, Isabelle, qui est fantastique. Les petits, les dés, les gros, n'importe quoi, les additions, ça fait tout. Subtiliser, tu peux tout utiliser avec ça. Mais les dés, commencer avec le 6, juste faire ça, juste le 6, puis les enfants vont commencer à compter avec leurs doigts, c'est certain. Mais juste pour reconnaître que c'est toujours reconnaître vitement. Puis un coup qu'ils l'ont reconnu, mettons qu'ils savent bien lire le dé, une façon de commencer l'addition facile, je mets toujours le dé sur la table. Puis là, ma règle du jeu, c'est toujours plus 1. Fait que tu lances un dé, mettons que c'est 4. Mais il faut que je fasse plus 1 toujours. Je laisse toujours le dé avec un 1 sur la table. Ils peuvent le voir. 4 plus 1, ça fait 5. Puis le but, c'est pas de dire 1, 2, 3, 4, 5. Le but, c'est de faire 4 et 1, 5, de compter à partir du plus gros nombre et monter avec les dés. Bon, tu vois, ça l'enregistre vitement. Moi, ce matin, je l'ai fait, Barbara, puis ça ne l'a pas enregistré. Oh. OK. OK. Si on retourne avec l'autre race qu'on avait, il y avait... OK, on a fait... Il est déjà 3 heures. OK, j'arrête. Mais c'est juste pour vous donner une idée. Ça ici, parce qu'on l'a juste fait ensemble pour le commencer, on peut le partager à tout le monde. Puis tout le monde pourrait le collaborer. Mm-hmm. Pauvre Barbara, je te fais travailler fort. Ouais. On pourrait juste... faire ça tranquillement. D'accord. Mais alors, ce qu'on pourrait faire en tant qu'équipe, c'est la première fois que j'ai joué avec ce matin. J'ai joué avec un tableau de planification ce matin. Mais si on est toutes dedans et on se met toutes d'accord de le sauver, on pourrait partager des idées. Puis vous pouvez aller voir, dire, OK, moi, je le prends, je le copie, puis je ne le partage plus parce que j'ai peur que quelqu'un l'efface par erreur ou ces choses-là. On a commencé un tableau de planification ensemble que la gentille Barbara va partager avec tout le monde. Oublie-moi pas comme adresse parce que je vais aller mettre des jeux à l'intérieur aussi. Merci. Demain, ma visite part, je vais avoir le temps de travailler. OK. Oh. Puis si je regarde dans vos attentes au début, c'était
Nouveau curriculum, la différence avec l'ancien, la planification, les changements, ressources chenelières, planifier. Je ne sais pas si j'ai répondu à vos attentes. Je m'excuse, la technologie m'a embêté un petit peu. C'est une erreur de l'utilisateur. Merci Barbara de m'avoir supporté. Avez-vous des questions? Je sais qu'il est 3h04, on dépasse, vous êtes fatigués. Avez-vous des questions avant qu'on quitte? Vous pouvez l'écrire en bavardage dans la boîte ou me poser des questions à vive voix. J'adore les questions. Moi, c'était à propos du guide, je parlais de celui-ci. Oui. Je ne sais pas si vous allez faire pour le nouveau curriculum ou... Je sais que la Chenelière veut voir s'ils sont d'accord qu'on l'adapte avec le nouveau curriculum. Mais j'ai pas. S'il y a quelque chose qui s'en vient là-dessus, ça va être annoncé par le consortium. Puis je sais qu'il y a la méthodologie aussi. Je ne sais pas. Ça aussi, il y a des écoles qui servent de ça. Attends, je vais sortir là. Il y a des commissions scolaires qui l'ont, c'est très, très bien. Je ne sais pas si vous le voyez. Pas très bien. Méthodologie. Il y a vraiment des bonnes ressources. Puis je sais qu'il y a des commissions scolaires ou des régions qui l'ont. Je vais le prendre en photo, je vais vous l'envoyer. C'est ce que Barbara nous a partagé tantôt, le lien pour la formation méthodologie. Non? Oui, je le partage bientôt. Je vais envoyer. Mais ça, là, si votre école, votre commission scolaire, votre région veulent mettre les sous là-dessus, là, allez-y, c'est excellent. C'est vraiment une bonne ressource. Je m'en suis servie en salle de classe, je l'ai adoré. Merci, Clédia. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, d'autres questions? OK. Bon, il est 3h05. J'espère que j'ai répondu à vos attentes ou du moins à certaines de vos attentes. Je sais que le consortium va offrir d'autres sessions en mathématiques. Il y en a de plus en plus. Il y en a une la semaine prochaine en première année. À chaque semaine, on va faire deuxième, troisième, que je sais jusqu'au mois de juin. Puis après ça, je ne sais pas, ça va être pour au mois d'août, au mois de septembre. Si vous avez des commentaires, des questions, je vous écoute. Sinon, je sais que ça a été une longue journée d'écouter à l'ordinateur, c'est fatigant. Je vous remercie beaucoup de votre temps et de votre travail. Puis j'espère que j'ai répondu à certaines de vos attentes. C'est mon souhait. Je vous conseille tout simplement, lorsque vous aurez la chance d'embarquer dans New Learn Alberta, de créer vos comptes. N'oubliez pas, comme ça, je vais pouvoir partager avec tout le monde le tableau qu'on vient de créer ensemble. Parce que je n'ai pas eu la chance de partager avec tout le monde, probablement à cause de ça. Donc, aussitôt que vous le faites, je vais retourner, je vais vous repartager ça. Comme ça, vous aurez au moins la chance de jouer un peu avec Boards. Et je vais aussi vous envoyer le lien pour le webinaire de mathologie. Et n'oubliez pas de remplir le sondage d'évaluation qui vous sera envoyé. Il y aura aussi un enregistrement de cette session ainsi que la présentation d'Isabelle qui vous sera partagée. La présentation, il n'y a pas grand-chose. C'était surtout des liens qu'on a mis dans la boîte de clavardage. Mais c'est surtout copier les liens pour avoir accès. Puis là-dessus, je pense que c'était bon. Nouveau Learn Alberta, il est facile à aller chercher, mais c'était la ressource du CPP puis le MATI qui est vraiment des bonnes ressources pour vous donner du matériel, des idées en salle de classe pour les maternelles. Je vous remercie à tous et bonne fin de journée.